Salut à tous, je fais une vidéo rapide parce que malheureusement aujourd'hui est une journée de travail, de vrai travail pour moi. Euh, Juste pour vous expliquer vite fait, parce que je ne peux pas vous le mettre en charte, c'est un poil trop compliqué. Euh, le raisonnement, si vous voulez chasser cette vague 4 ici. Donc, il y a plusieurs possibilités. Il y a que le cycle, oh, le cycle rond, là, 1, 2, 3, 4, 5, qui soit fini là. C'est le pic d'hier et que là on est en train de chercher cette 4 là. D'accord. Ok, donc pour chercher cette 4 là de manière sécuritaire, hein, c'est-à-dire il ne faut pas racheter tout ce qu'on veut, d'accord. Il ne faut pas courir après les vagues 5 hein, où la vague 4 elle vient chercher une zone qui est cool en bail ou elle vient pas. Pour faire ça c'est assez facile. Je passe sur le 15 minutes. Il faut uniquement tracer des extensions Fibo. Vous partez de ce sommet ici, de ce bottom ici, et la question, et après vous reportez, donc pour ceux qui ne savent pas trop encore, vous prenez ça dans TradingView, vous cliquez sur le sommet, le bottom, et après le troisième clic, c'est où vous voulez reporter ça. À l'heure actuelle, je le reporte sur ce niveau-là, parce que pour l'instant, on n'a pas fait de plus haut. Il y a quand même des chances qu'on fasse 1, 2, 3 et qu'on pousse un peu plus haut. Quand vous aurez trouvé ce point rouge là, si on fait un plus haut, mais vous pourrez tracer ça et il suffit de racheter la zone des 100% d'extension et de mettre le stop loss un peu en dessous de la zone 1.618 d'extension. D'accord. euh, c'est assez facile. Donc là, à l'heure actuelle, si je le fais comme ça, voilà, ça donne un rachat 4498, stop loss 4140. Le problème de faire ça sur les cryptos, c'est que ça fait facilement des mèches, hein. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de rester devant et de voir ce qui se passe. C'est pas grave, à la rigueur, si vous achetez pas pile celui-là, il vaut mieux voir si ça rebondit et le racheter derrière. Quand est-ce que vous êtes sûr que ça, c'est en place? À partir du moment où on va casser le plus bas de ça. Quand on casse celui-là, vous êtes sûr que ce niveau-là est en place. D'accord. Donc à l'heure actuelle, je le mets là. Ce serait pas mal qu'on aille un peu plus haut pour pouvoir remonter un peu ce point-là, ce qui nous donnerait un point d'entrée et un point d'invalidation un petit peu plus haut. D'accord. Et ça, vous pouvez faire ça sur toutes les cryptos. Elles sont à peu près toutes au même moment. Vous voyez bien qu'on a la divergence qui est apparue ici. Et que ce niveau est en 5. C'est un 5 moche, mais c'est un 5 quand même. Donc voilà, l'autre possibilité qui existe, c'est qu'en fait, on décale tout vers la droite, c'est-à-dire qu'en fait, on ait fait quelque chose, je vous le fais rapidos, hein, si c'est pas exactement les niveaux, pardon, un truc comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord. Et donc en fait, ce 3 ici, il soit là, et qu'on ait fait un petit 4, et qu'on aille faire un 5. Ok, ça c'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, on redécale tout. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas chasser à tout prix ce rebond. Soit ce rebond, il fait un joli 3 vagues et on baille le 100% d'extension. Mais autrement, tant pis, parce qu'on peut toujours être dans ce même cycle. Et dans ce cas, quand on va atteindre ça, on va recorriger exactement la même façon que ça. Et sachant que le niveau que je voudrais racheter, c'est cette 4 là. Mais je ne suis pas du tout sûr qu'on ait trouvé cette 3 là ici. On pourrait tout décaler de 1. D'accord. pour l'instant, on reste simple, hein, comme ça. D'accord. Mais à la différence des vagues 2 qui ont souvent une invalidation facile parce que c'est le bottom, les vagues 4 c'est très difficile. D'accord. Surtout après des vagues 3 étendues. Donc tracer des extensions, racheter 100%, si ça vient pas chercher, ça vient pas chercher. C'est pas grave. Ok. Si ça vient chercher, tant mieux. Et il faut. Pourquoi on met le stop loss sous ça? Parce qu'on peut faire des corrections de plusieurs degrés. On peut faire par exemple A, B, C. Ok. À partir du moment où ça va remonter, généralement on réagit sur 100% d'extension, hein. Ça va remonter. Quand vous arrivez à 50% de retracement de cette zone ici, d'accord, donc la troisième vague de baisse, quand on casse 50% de retracement de ça, vous mettez le stop loss juste sous le bottom de la correction qu'on aura fait. Pourquoi? Parce que on peut toujours faire quelque chose de ce style-là. Je suis désolé, je parle vite, hein. On fait A, B, C, X, A, B, C, et on va corriger beaucoup plus profondément. Dans ce cas-là, il faut accepter de se faire sortir ici et re-rentrer encore une fois quand vous voyez trois vagues d'extension, enfin trois vagues qui se font, et généralement, ces trois vagues-là, vous prenez le sommet, vous prenez le bas de 1, 2, 3, cette vague ici, que vous reportez au sommet du connecteur et vous refaites pareil avec 68 et enfin 0,618 et 100%, stop loss sous 1.618, sauf que
ici, on voit que si on va sous 1.618, mais c'est enfin là sur le truc simulé, hein, ça nous fait casser le bottom de la vague 2, donc ça veut dire que l'entièreté du cycle est finie. D'accord? Ce qu'on voit sur le 1 heure, c'est que là on est à la frontière entre, vous voyez bien qu'on a un cycle ici, d'accord? Et on est à la frontière entre pouvoir dire qu'on est toujours dans le cycle comme ça, ou que ce cycle-là est terminé. Ok, on a fait 1, 2, 3, et là on fait une grosse correction, enfin une correction un peu plus grosse. Le problème c'est qu'on a fait des vagues en extension. Donc, mais donc normalement quand on fait quelque chose en extension, on n'est plus en 3 et on doit trouver une 4. D'accord? Donc c'est ça qu'on cherche à l'heure actuelle. Je vous ai montré comment on fait, c'est exactement pareil sur toutes les cryptos. On peut regarder rapidement Ethereum, et après il faut que j'y aille vite, vite, vite. Ethereum, je ne suis pas 100%, et il me convainc pas beaucoup, hein. Autant Bitcoin il diverge un peu, autant lui il diverge pas du tout. Donc vous voyez, il n'y a pas de divergence sur les 15 minutes sur ces niveaux-là. D'accord? Alors c'est limite, hein, je suis d'accord avec vous. Peut-être qu'il faut regarder le 10 minutes pour essayer d'être plus en phase. Sur le 10 minutes, c'est pas non plus la folie, quoi. Bah, il y a bien la divergence, ouais, si, c'est limite. Avec ça qui serait la vague 3, du coup, c'est le point haut du RSI. Ouais, c'est ça, le point haut du RSI, ok. Et derrière, on fait ça, et on a fait une espèce de diagonale, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. C'est possible. Ok, c'est possible. Je suis pas, c'est pas la forme typique, hein, quand même, hein, mais bon. Ok, l'autre possibilité c'est qu'on flatte, hein, d'accord, et dans ce cas-là la correction est terminée. Ici, c'est pour ça que je vous dis que moi je rachetais 155 et que j'ai un stop loss sous ça, en fait, sous ce niveau-là, contre 139, parce que je garde quand même dans cette idée-là, mais on n'a pas l'air de enfin on est bien reparti, mais là on n'a pas l'air de faire quelque chose de très impulsif, donc probablement qu'on va pousser un petit peu plus, il faut racheter 100%, hein. Ok, contre 1.618 d'extension. Je suis désolé, je ne fais pas plus long, j'espère que vous avez compris. Le principe, c'est pareil partout. Rappelez-vous que si vous achetez toutes les cryptos, c'est comme si vous multipliez votre risque. D'accord? Il y a des coins qui ont déjà beaucoup donné, Litecoin et tout. Je reste quand même sur ETH, qui a moins donné que les autres. Si on regarde un peu plus ETH-BTC, moi je le vois bien en 5. 1, 2, 3, 4, 5, avec une divergence qui apparaît. D'accord, vous voyez la divergence ici. Donc je le vois bien en 5, et là on a fait quelque chose en 1, 2, 3. Vous voyez bien, il y a 3 vagues correctives, alors on l'a un peu étendu, hein. D'accord, mais en clôture, on n'a pas cassé 1.618 vraiment, on a fait tac, un petit excès. Donc j'y crois toujours, hein, que à ETH-BTC, pour retrouver de la force, ce qui irait avec un Bitcoin qui latéralise un peu, et ETH qui rattrape un peu son retard. Voilà, je ne fais pas plus long, bonne journée.